Bonjour, donc Franck Blanchard, fonctionnaire de police. Je suis venu assister donc le rassemblement de Clermont-Ferrand. On est le 10 avril 2021. Donc je voudrais témoigner, j'ai interviewé après Sandrine, la maman d'Yuna, témoigner de ce qui se passe dans notre société, des choses affreuses, et je voudrais que tout le monde en prenne conscience. À savoir qu'en ce moment, il y a Karine Trapp qui a décidé donc de faire la grève de la faim et de la grève de la soif pour absolument réveiller notre société endormie. Vous avez cette jeune Kimberley qui est morte, donc qui était placée à 15 ans. C'est affreux quoi. Donc là, vous avez plein de mamans donc victimes de ces placements abusifs, criminels, parce qu'il y a des viols au sein de ces centres. En tout cas, il y a une complicité, on laisse faire, il n'y a pas moyen de vérifier, je vois pour Sandrine. Donc il faut absolument se réveiller. Les affaires ne peuvent pas se terminer comme ça, voir nos enfants s'envoler, disparaître. C'est vraiment une destruction des familles en règle générale. Voilà, donc je vais interviewer Sandrine. Alors Sandrine, est-ce que tu peux me parler de ce que tu vis actuellement à l'instant en DRT, oui. Ces jours-ci, depuis plusieurs semaines aussi, voire même jusque décembre, début décembre, où tu n'as plus aucun contact avec ta fille. Et aussi nous parler un peu, tu voulais nous présenter un peu toutes les victimes de France qui sont médiatisées actuellement, quoi. Oui, tout à fait. Donc voilà, donc moi depuis décembre 2020, le 12 décembre 2020, j'ai plus de contact avec ma fille, tout simplement parce que j'ai dénoncé à l'aide de vidéos avec des réseaux sociaux et des médias que je voulais dénoncer les violences sexuelles, physiques et psychologiques de ma fille. Donc j'ai été punie et on m'a supprimé donc les visites et on m'a interdit d'appeler mon enfant pour avoir des nouvelles. Donc là aujourd'hui, moi je fais appel à des rassemblements, à des manifestations, je participe et je conseille vivement toutes les familles qui sont victimes comme moi, les parents protecteurs, les papas et les mamans, de ne pas hésiter à faire des manifestations et à dénoncer les faits sur leurs enfants, tout ce qu'ils ont été victimes. Au contraire, il ne faut pas s'isoler parce que c'est leur but de nous isoler pour qu'on puisse ne plus avoir d'aide et sortir nos enfants des centres et des familles d'accueil. Donc voilà, donc ma fille, elle est dans cette bec arc-en-ciel depuis 2018. Elle est victime de violences. Et donc il y a d'autres familles comme moi. Il y a aussi la famille de Kimberley. Une jeune fille qui s'est suicidée à l'âge de 15 ans parce qu'elle se sentait emprisonnée et maltraitée. Il y a d'autres parents qui sont victimes, il faut savoir aussi, comme Karine Trapp, qui fait actuellement la grève de la faim à Nîmes. Donc n'hésitez pas à aller au tribunal de Nîmes pour soutenir cette maman courageuse, ainsi que Clara de Thionville et Nadège aussi, la jeune fille, la maman de Maëlys, qui se trouve aussi à la Mecque Arc-en-Ciel, comme ma fille à Clermont-Ferrand. Voilà, toutes ces victimes, n'hésitez pas à les soutenir et à nous apporter votre aide et même des idées si vous avez des choses à nous suggérer pour pouvoir militer dans ces combats. Donc voilà, je fais appel à toutes ces familles et à toutes les personnes aussi professionnelles des différents métiers, que ce soit
dans la justice, dans les forces de l'ordre, des juges, ou des personnes, des associations intègrent donc toutes ces personnes de nous soutenir et de nous aider dans ce combat à libérer enfin nos enfants, parce qu'il faut savoir que nos enfants sont prioritaires, sont toute notre vie. Donc il est important de les libérer, parce qu'ils n'ont aucune raison d'être prisonniers dans ces centres ou d'être prisonniers dans des familles d'accueil. Leur place, c'est au sein de leur famille. Voilà. Et surtout quand on est les parents protecteurs, il n'y a aucune raison qu'on nous les enlève. Voilà. Madame Wanto, vous êtes la maman de Sandrine. Vous êtes venue donc au rassemblement de Clermont-Ferrand contre la pédocriminalité. Est-ce que ça vous gêne pas de vous présenter et de dire un peu votre ressenti sur le placement dit abusif donc, de votre petite fille? Vous pouvez me parler un peu de votre vie depuis de nombreuses années. Donc vous êtes victime autant que Sandrine en tant que grand-parent. Donc de la disparition de votre petite fille qui est placée, que vous ne voyez même plus depuis un certain temps, quoi. Je ne vois plus Yuna depuis avril 2019 avec mon mari. On nous a mis en connexion parce qu'on nous a dit qu'on était des complotistes et que Yuna n'avait pas besoin de ça. Alors que nous avons assumé avec ma fille l'éducation de Yuna jusqu'en 2018 où elle a été enlevée par l'ASE. Ils nous ont dit qu'on était toxiques, mon mari et moi. On avait demandé à Yuna comment ça se passait pour son école et ça ne leur a pas plu. Ça fait 3 ans que Yuna n'est pas à l'école. Et elle a été censée être enlevée pour ça. Dénonciation de l'école sur les violences sexuelles qu'elle avait subies à l'école. Ce jour-là, on avait amené Yuna à un médecin. Et on n'avait pas confiance en polyclinologie. La première fois que Yuna a été voir une polyclinologie, elle avait 2 ans et 3 mois. L'affaire a été classée sans suite et nous n'avions pas de solution. Donc vous pensez que finalement ils ont coupé les liens, ils vous ont obligé à couper les liens avec votre petite fille simplement parce que avec Sandrine, votre fille, vous avez voulu vérifier ce que vous soupçonnez, c'est-à-dire que Yuna a été violée a subi des sévices sexuels par quelqu'un, tout au moins dans le centre quoi, ou à l'extérieur peut-être. Oui, à l'extérieur. Exactement. Sandrine a pris des photos. Je lui avais acheté une robe pour Noël. Et elle a été censée aller l'essayer avec Yuna dans les toilettes de l'ASE. Et c'est là qu'elle a pris des photos. Yuna a été consentante. Par la suite, les choses se sont envenimées parce que nous avions réalisé avec ma fille d'aller la chercher pour l'amener à l'hôpital. Après la visite médiatisée de son fils. Et c'est là que les choses ont tourné au vinaigre. Je me suis fait secouer par les gens de l'ASE et Sandrine également. Et en fait, on a eu une plainte pour violence en réunion toutes les deux, injustifiée. Ouais, j'ai vu la vidéo, hein, Sandrine avait filmé. Oui. Et puis effectivement, on voit pas de violence. Non. Il n'y avait pas lieu qu'il y ait des plaintes comme ça. Bien sûr. J'ai eu beaucoup de problèmes justement, ils m'ont secoué. Donc, ça m'a déséquilibré. Donc là, vous êtes convoqué avec votre fille en correctionnel directement pour le mois de septembre, quoi. Oui, toutes les deux. Donc je comprends dans quel désarroi vous pouvez être. Est-ce que vous êtes tenté d'appeler votre petite fille, donc Yuna, depuis, dans le centre, histoire d'avoir un contact avec votre petite fille? Est-ce que vous avez essayé de le faire, non? Non. Non. Non, pas du tout. Et puis, en tout cas, ils vous ont, j'ai vu le jugement du juge des enfants qui en fait ils vous interdisent donc d'être en lien avec votre petite fille, quoi. Exactement. Tout simplement. Donc on ne s'occupe pas de votre inquiétude sur tout ça depuis plusieurs années maintenant, quoi. Exactement. Et comment vous le vivez là, à la maison avec le grand-père, quoi? C'est la détresse totale. Ouais. Détresse totale. Vous avez un petit espoir quand même, non? Bien sûr. Espoir de revoir ma petite fille. Parce que vous souhaitez dire quelque chose que ce soit aux autorités ou aux gens, je sais pas, par rapport à cette affaire, quoi. Travailler pendant 20 ans dans la police et de voir ce qui se passe, ça me déçoit.
En tout cas, il y a une chose que je constate réellement, c'est que vous épaulez votre fille, je peux le voir moi-même, hein, financièrement comme affectivement. Hein. Vous êtes vraiment avec votre fille, quoi. Elle n'est pas toute seule, déjà d'une part, c'est déjà beaucoup. Mais j'ai constaté aussi moi-même que c'est la meilleure des manières pour exploser les familles, hein, de ce qu'ils font. Ils explosent. C'est l'inquiétude, la détresse au sein de toute une famille. On est passé par plusieurs stades avec Sandrine. La première année, ça a été le désespoir parce qu'elle a été internée pendant 1 mois et 3 jours. Et à la sortie, il a fallu la faire surveiller psychiatriquement et bon, c'est lamentable.